Cet hélicoptère, du reste, avant même qu'il ne sorte, il a été l'objet d'un film, Golden Eyes, se rappeler, avec James Bond, et on voyait cet hélicoptère qui arrivait juste à la hauteur auprès d'une tour et qui envoyait des missiles directement dans la tour. Cet avion, cet hélicoptère, c'est le fleuron aujourd'hui de la construction aéronautique mondiale en hélicoptère de combat, c'est le multirôle. On le verra avec le Rafale, l'hélicoptère de combat qui est capable de faire du travail en pénétration dans des territoires ennemis que au contraire dans un appui-feu en direct. L'hélicoptère que vous voyez là, il est construit par Airbus Hélicoptère, anciennement Eurocopter. Cette démonstration a pour but de vous montrer les capacités des hélicoptères de l'armée de terre à opérer de jour comme de nuit et dans des espaces extrêmement étroits. Ce peut être au fond des vallées ou dans des montagnes à des situations élevées. Ces hélicoptères ont fait leurs preuves notamment en Afghanistan, au Mali, et ce sont des hélicoptères qui sont d'une puissance redoutable mais également dotés d'une électronique à bord qui leur permet de tout voir, de tout savoir et également d'agir partout. Les deux pilotes à bord, il y a le capitaine, on va l'appeler par son prénom, parce que ce sont des gens qui également sont en opération, il s'appelle Stéphane. Il a 4200 heures de vol, dont 600 heures sur ce Tigre, il est instructeur. Et le gunner, le lieutenant Eric, il a 4600 heures de vol, dont 1500 heures sur le Tigre. Bien évidemment, lorsque on va porter l'arme, il faut également s'autoprotéger. Il est équipé de systèmes informatiques, électroniques, d'autoprotection. Le casque que le pilote porte, c'est effectivement un casque pour se protéger si on avait besoin, mais c'est avant tout un instrument. C'est étonnant. Cet instrument coûte 150 000 €. Vous allez me dire, c'est très cher. Non, c'est un véritable instrument de navigation, de vol et également de tenue de cible. Il est fait à la taille de la tête du pilote et que lorsque le pilote met en route, en œuvre l'hélicoptère, il va positionner le haut de son casque sur une petite plateforme. Il y a les ordinateurs qui vont tout calibrer et à partir de ce moment-là, le pilote, dès lors qu'il va vouloir prendre une cible, il va l'allumer comme on le dit et à partir de là où l'œil va se déplacer, le canon ou les armes iront. Bien évidemment, c'est un travail en coopération avec le pilote qui se trouve devant. Et ce pilote qui se trouve devant eh bien, va répondre aux ordres du commandant qui est à l'arrière et qui est chargé de la mission. De jour, de nuit, dans le casque, on peut voir de nuit, ça s'appelle des jumelles à vision nocturne. Et puis, il y a notamment des types de conduite à tir unique qui sont uniques au monde. C'est Thales, notamment, qui développe cela. La légèreté de la structure, 80% des matériaux utilisés, c'est du composite. On a une plaque de blindage entre les deux moteurs, ce qui fait que si on a un moteur atteint, le deuxième moteur fonctionne. Et puis, on a également du furtif. Le furtif, on en parle rarement, et pourtant, les formes qui ont été données lui permettent d'avoir au radar une signalisation extrêmement petite. La peinture également. La peinture lui permet de devenir invisible, invisible au radar. Ça ne renvoie pas l'écho, ça l'absorbe. L'hélicoptère, il fait 6 tonnes et la vitesse 280.